Bonjour. Depuis plusieurs semaines, la France hexagonale est prise en otage et la tension monte autour des grèves dans les raffineries. Une situation qui n'est pourtant ni liée à la guerre, ni le fait du gouvernement, selon le chef de l'État, mais on est dans une position de paralysie. En France, on pousse au maximum le caractère sacré du droit de grève. En pratique, ce sont les salariés les plus protégés et les plus favorisés qui abusent de leurs droits pour obtenir satisfaction en bloquant le pays. C'est le cas aujourd'hui. Ils auraient tort de se gêner car ils gagnent presque à tous les coups, protégés par leur immunité syndicale. Tous les gouvernements ont peur, on sait donc qui détient le vrai pouvoir. Décadence et impuissance serait-il la série 2 de ce gouvernement ? Et la passivité des gens ordinaires ne prenant pas conscience des enjeux en temps et en heure n'aide pas. À l'arrivée, ce sont les godillots et démagos qui font la loi ou gueulent le plus fort avec les positions les plus extrêmes qui soient. Les retombées du Covid, la guerre en Ukraine, les aléas climatiques rendent précaire la situation de nombreux compatriotes. Pas de quoi émouvoir la CGT, qui n'hésite pas un instant à accroître leurs difficultés en bloquant le ravitaillement en carburant, avec un cynisme assumé. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous vous enfonçons encore davantage dans la mouise, mais comprenez que c'est pour nous la seule façon d'obtenir une augmentation supplémentaire de salaire. Dit plus crûment, on n'en a rien à faire de vos problèmes. Le fier insoumis et ses groupies venus soutenir les grévistes ceintes de leur écharpe tricolore ne s'en soucient, semble-t-il, pas davantage. Les grévistes utilisent leur pouvoir de nuisance pour engranger quelques privilèges supplémentaires et ils le font d'autant plus cyniquement que ceux qui en subissent les conséquences considèrent, et oui, majoritairement, qu'ils ont raison de faire grève. C'est d'ailleurs toujours le cas lors des grèves, on l'a vu, à la SNCF ou à la RATP, comme on peut le voir. Dans la mouise, jusqu'au cou, mais approuvant ceux qui provoquent leurs difficultés, on se demande si le peuple français est gauchiste ou masochiste. Quelle sera l'étincelle maintenant en cette fin de semaine où les files s'allongent devant les stations d'essence vides ? Il y a 3 ans, souvenez-vous, c'était l'affaire des 80 km et les 10 centimes de plus des carburants qui avaient créé et donné des sens aux gilets jaunes. Aujourd'hui, on rigole en pensant que 10 centimes ont pu mettre le feu au pays. La situation montre que la CGT aujourd'hui est prête à tout. Les Français approuvent-ils cette situation en subissant les contraintes ou la rejettent-ils ? Tous ceux qui s'y opposent doivent se manifester auprès du gouvernement par des pétitions pour qu'il prenne ses responsabilités. Cela ne semble pas être le cas aujourd'hui, hélas. De mon point de vue, ce que nous vivons sont des actes assimilables à des actes terroristes visant à déstabiliser la société. Il serait temps qu'un gouvernement mette les pieds dans le plat pour démembrer ce type d'organisation syndicale et arrêter ces terroristes qui se cachent derrière le droit de grève. Dans un contexte de guerre, la CGT démontre son absence de solidarité, voire pire, sa trahison. Quand des gens ordinaires vont-ils voir la réalité sur ces abus de droit, tout comme sur l'insécurité qu'ils génèrent ? Ces syndicalistes illuminés sont les nouveaux aristocrates arc-boutés sur leurs privilèges, ignorant les difficultés quotidiennes du peuple, qu'ils prennent garde à ce que leurs têtes ne finissent pas sur une pique. À lundi.